Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui valide donc une fin de semaine en forme de recovery puisqu'après avoir ouvert ici sur un gap baissier, on est remonté pour au final casser ici cette zone de résistance que nous avions à 7975 points. Hier, on a même clôturé au-dessus. On est venu tester ici la nouvelle zone de résistance à 8024 points avant de se replier aujourd'hui sur la zone des 7975 points. Enfin, on est tout à fait dans l'épaisseur du trait puisqu'à 7973.03, le CAC 40 perd ce soir 0,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. C'est un petit peu, je dirais, une habitude que l'on est en train de vivre puisque on a eu toute une semaine ici haussière et la dernière bougie est rouge. Là c'était haussier la semaine précédente, on a terminé par une bougie rouge, il y avait un peu plus d'inquiétude d'ailleurs, et puis la semaine auparavant c'était pareil, toute la semaine en vert ici et puis une dernière bougie rouge. Donc clairement, bon, cette bougie n'invalide pas trop je dirais la poursuite du mouvement haussier. Pourquoi ? Tout simplement parce que en clôturant sur cette zone, on reste ici au-dessus d'une zone qui était précédemment résistance. Donc on peut, même si on est très légèrement en dessous, considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait et dire qu'on est ici dans une dynamique qui reste haussière. Et puis on vient marquer un nouveau plus haut significatif aujourd'hui, certes de quelques points, mais ça compte tout de même. Donc clairement, c'est assez positif par rapport ici à cette forte dynamique. On a consolidé, il n'y a même pas eu de contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, c'est assez positif dans l'ensemble. Au niveau des indicateurs techniques, on a un petit retournement ici des histogrammes du MACD qui se retourne ici vers un mouvement légèrement haussier. Le RSI hésite ici dans sa zone de surachat ou à la limite, on a une petite divergence baissière sur le RSI, donc attention à ça. Des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, tout cela va plutôt dans le sens d'une dynamique haussière, mais attention, on commence à percevoir, et notamment lié aux divergences, des petits signaux d'affaiblissement. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est une reprise dynamique de cette tendance pour la confirmer. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons au niveau des valeurs donc, du CAC 40, quelques valeurs qui sont notamment dans le secteur bancaire qui ont de jolis gains, comme Société Générale qui gagne 3,28%, Vinci gagne 2,42%, derrière BNP, Thales, Crédit Agricole sont sur des hausses entre 1,2 et 1,8%. Par rapport aux plus fortes baisses, on a Pernod Ricard qui perd 4,69%, Edenred, moins 4,56%, Kering, moins 4,09%. Derrière, L'Oréal et Capgemini sont sur des baisses inférieures à 4%. Bon, on a effectivement quelque chose d'assez équilibré en termes de répartition. Par rapport, je dirais, à l'environnement politique et économique, on a vu que les statistiques américaines provoquaient de la volatilité du côté des États-Unis. On n'a pas trop vu de répercussions sur les indices européens, peut-être un peu plus sur le DAX que sur le CAC 40 d'ailleurs. Donc globalement, on a tout de même des signes de solidité assez intéressants. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Voilà, pour constater que, on a ouvert donc sur un fort gap baissier, y compris sur la vue hebdomadaire, que finalement cette zone est plus ou moins restée au-dessus ici des 7800 points, et que l'on est venu chercher ici un nouveau plus haut significatif. Donc d'un point de vue, je dirais moyen terme, on reste ici au contact de la bolle supérieure, donc on reste dans une dynamique moyen terme qui est positive. Chaque semaine vient inscrire un nouveau plus haut significatif. Donc même s'il y a un petit peu de volatilité, ça reste positif. Au niveau des indicateurs techniques, on continue à monter au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI est, je dirais, neutre, mais avec une petite pression haussière ici sur la version RSI dynamique. Et tout cela s'accompagne de volumes supérieurs à la moyenne, y compris en hebdomadaire. Donc quelque part, les signaux sont même un peu plus intéressants sur l'hebdomadaire que sur le daily. La semaine prochaine, ce que l'on voudrait pour valider justement la poursuite de cette dynamique, c'est casser tout simplement cette zone des 8024 points pour
inscrire un nouveau plus haut significatif. On le voit hein, depuis que nous avons eu ici ce retournement. L'objectif lié ici au fait que nous avons eu une baisse relativement graduelle et d'un point de vue hebdomadaire une hausse plutôt dynamique, eh bien, serait de revenir sur cette zone des 8250 points. D'un point de vue en tout cas, je dirais, hebdomadaire, vu que l'on a cassé ici cette zone de support, enfin ancienne résistance qui est redevenue support, 7910, donc je vais revenir sur cette zone, il sera important de préserver celle-ci pour retrouver une évolution dans ce range ici, hein, c'est-à-dire 7910, 8250, et là du coup espérer un retour sur la partie supérieure, un peu comme ce que nous avions ici juste avant les annonces de dissolution de l'Assemblée. Donc c'est un petit peu le cas, et donc par rapport à cette configuration, eh bien effectivement, tant que l'on sera au-dessus des 7910 points d'un point de vue hebdomadaire, on sera dans une dynamique haussière potentiellement forte, dont l'objectif sera un retour ici sur cette zone des 8250 points. Bon, sous 7910, on n'aurait pas forcément un retournement de tendance. Comme vous le voyez ici, la moyenne mobile 20 exponentielle évolue sur un niveau proche des 7570 points. C'est sur cassure de cette zone que l'on commencera à avoir des premiers signaux baissiers. Donc d'un point de vue hebdo, on est très loin des niveaux d'invalidation. Donc on peut continuer à regarder vers le haut. Et maintenant, si on revient sur la vue daily pour essayer je dirais, de savoir un petit peu quels seraient les points intéressants. Donc on a parlé de cette zone des 7910 points. Il faudra donc la surveiller la semaine prochaine. Naturellement, casser ici la zone des 8024 points sera un prérequis pour valider la poursuite du mouvement haussier. Les objectifs au niveau des zones mineures sont 8092, 145, 215 et 8250 points. À la baisse, donc, on a cette zone des 7910 points, mais grossièrement, pour inverser le mouvement ici, depuis que l'on a une zone de points hauts significative, il faudrait au minimum casser la moyenne mobile 20 exponentielle, et cette zone, toujours la même, hein, celle que je vous avais donnée, des 7725 points. Cette zone ici qui avait été résistance puis support, avant ici la deuxième accélération. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour lundi. D'un point de vue statistique, nous avons toujours une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences limité, donc c'est relativement neutre, voire légèrement haussier, hein. C'est assez similaire à ce que nous avions auparavant. On a très peu de probabilité directionnelle, c'est le cas depuis cette phase de hausse ici finalement. La statistique ne nous a pas menti, hein. On a bien eu ici cette phase de temporisation. Pour l'instant, on ne voit pas trop la sortie, et en tout cas, s'il devait y avoir sortie, on a un peu plus de probabilité haussière que de probabilité baissière, vu la configuration du jour. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite donc un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.